Apéro spécial rookie. Les petits jeunes, les premières années. Oui. On s'installe peinard en vous faisant la bise. Comme vous l'avez vu, la semaine dernière, nous avions fait un apéro spécial sophomore. Oui. Les deuxièmes années. Exactement. On avait pu parler de ces garçons-là. Ils étaient nombreux. On avait débattu sur Zion Williamson, sur Ja Morant, qui d'ailleurs a regardé l'apéro, parce que à voir les performances qu'il y a eu derrière. Ja Morant, ils ont dit quoi encore, trash talk là? Tiens, mais je vais mettre 35-10. French Frogs. Ouais. Motherfuckers. Wow. Très Pas fort, content. évidemment, ouais. Pas content du tout. Et donc d'autres garçons dont on a parlé en long et en large. Vous étiez nombreux à nous envoyer plein de commentaires sur cette vidéo, et donc en toute logique, après les deuxièmes années, eh bien on voulait faire les premières années. Peut-être qu'on fera les troisièmes années ou pas, hein, jusqu'au 13e année, mais j'ai l'impression qu'après ça risque d'être un peu long comme concept. Ça peut être long. Mais nous avons des rookies qui ont débarqué en NBA lors de ces derniers mois. C'était notamment à la draft 2020, certains qui n'ont pas été draftés, hein. Ils ne sont pas tous forcément passés par la case Zoom pour serrer la main d'Adam Silver, mais de loin. Et on le sait, contexte particulier pour ces rookies, Alex, parce qu'ils arrivent quand même dans une NBA qui n'est pas celle des autres QV, pas de Summer League, différence de rythme, et on le sent tout de suite quand même. Très peu de temps pour se mettre en route. Pas de Summer League. Training camp très court. Une draft assez chelou à distance et tout. Comment tu découvres tes coéquipiers. Pas de public dans les salles quand tu joues des matchs. Enfin, genre, waouh. C'est violent pour eux quand même, hein, pour les gamins. Certains n'avaient pas... qui étaient par exemple en NCAA, ils n'avaient pas joué depuis mars. Ils ont débarqué début décembre dans un training camp. Allez. Et le 22 décembre... Tu joues les Nets. Allez, c'est parti à NBA. Tu vois ? Défense sur KD. Waouh. C'est vrai que c'était un peu compliqué pour eux. Il y en a qui s'ajustent mieux que d'autres. Donc on va en parler en large. On reprend le même modèle que la vidéo sur les sophomores. C'est-à-dire qu'on fait un haut du panier. Vous avez le droit évidemment de nous donner vos joueurs dans le haut du panier. Ce sont les garçons, les rookies qui nous ont satisfaits sur cette première partie de saison. On a les à surveiller. Hein, donc là, il y en a évidemment plein. Ceux qui ont montré des petits signes. Et les attention. On ne va pas faire des conclusions hâtives. Mais au bout de quelques mois, on se dit tiens, allez, surveiller de près parce que... Il n'y a pas des red flags, mais il y a des orange flags, quoi. Il y a des orange flags, ouais. Il y a des orange flags, ouais. Après, tu peux pas mettre des red flags comme ça, direct, en année de rookie, à part pour Michael Kidd-Gilchrist, évidemment, mais sinon, les autres... Anthony Bennett. Anthony Bennett, voilà. Mais sinon, pour Dirk, pour Kawhi Leonard et pour Paul George ou Jimmy Butler, n'hésitez pas à revoir leurs statistiques dès la saison rookie. Il faut donner un peu de temps à ces garçons. Non, mais c'est clair, c'est évident. Ça demande forcément un peu de timing et d'ajustement. Et... pour terminer, évidemment, tu en parlais là avec le fait qu'ils n'aient pas de Summer League et certains qui n'ont pas joué depuis des mois. On le sait aussi souvent pour ces jeunes d'avoir des team meetings, d'avoir la possibilité d'avoir un vétéran avec qui sortir en ville habituellement, avoir des dîners. Tout ça, c'est vraiment très limité. Tu peux pas avoir de sessions comme ça. C'est dur pour ces gamins dans leur entrée. Ah non, pour l'adaptation, pour l'intégration dans un groupe au niveau humain et au niveau camaraderie et tout. Non, bah ça c'est clair que c'est pas la même, hein. C'est un petit peu tendu, mais on ne va pas perdre de temps et on va s'occuper tout de suite du haut du panier avec les garçons qui nous ont envoyé que du love. Alex, partons sur un ping-pong tout de suite. Le garçon que tu as envie de mentionner en premier. Dans le haut du panier ? Bah, le meilleur rookie de l'année pour l'instant, quoi, la Melo Ball. Non ? Évidemment. Mais bien sûr. Vas-y. Est-ce que la Melo Ball a tué la course au Roy là en février ? Non. Ouf. Putain, je m'attendais à ce que tu dises oui. Non, attends, et c'est le clair leader. Enfin, je veux dire, on parlait des courses. En février, là, il a... Ah, mais il a été très sale, tout à fait, bien sûr. Va falloir envoyer des trucs incroyables du côté de d'autres gars qu'on va citer dans le haut du panier, là. Ouais. Va falloir envoyer des trucs de vraiment très très sales. Hein. Il a une très belle avance. Ah ouais. Mais je crois pas qu'il l'ait tué, la course. Peut-être pas tué, allez, il l'a peut-être pas tué, mais il a démarré bien. Propre, scoring, all around, comme on l'attendait, le Lamelo Ball... technique, qui crée du jeu, bon passeur, qui voit et tout. Il a démarré remplaçant. On avait même parlé dans une vidéo, je sais plus quelle vidéo c'était, où moi je disais bah tiens, j'aimerais bien qu'il soit titulaire quoi, et tout machin. Les blessures, le Covid ou plein d'autres événements ont fait que Devontae, tout ça. Ouais, petit à petit, bah, il est devenu titulaire. Et effectivement, je veux dire, il a 19 ans, hein, il aura 20 ans au mois d'août. Si tu débarques demain, tu dis bon bah c'est le meilleur Hornet, c'est pas un scandale, tu vois, de dire ça. Ça discute encore, mais ça va pas discuter longtemps à mon avis. Mais ça discute encore un peu, on va dire. Scary Terry qui est un peu énervé, mais voilà, tu vois.
Il a des bonnes stats, maintenant il en est à 15 points, un peu plus de 6 passes, 6 rebonds, il intercepte pas mal de ballons parce qu'il voit bien le jeu. Il a été le plus jeune joueur de tous les temps à faire un triple-double. Bon, c'est anecdotique, mais quand même, ça montre aussi le côté all-around et productif du garçon. A rentré je ne sais combien de 3 points aussi, il en a rentré 7 je crois sur un match. Il nous a ramené des trucs bien clutch aussi là dans des fins de match pas faciles. On parle de Hornets qui sont dans la course au play-in tournament. Je veux dire, il est rookie, il a la balle en main dans le clutch, dans une équipe qui essaye d'aller en play-off, quoi. Tu vois, genre, parce que ça joue quand même pour un rookie. Ouais, bien sûr. Il n'est pas en train de stater dans une équipe qui est 14e. Non, clairement. Et il est validé par beaucoup de joueurs aussi. Il y a beaucoup de joueurs qui ont vu son évolution, parce qu'on avait évidemment la hype, la mélo depuis des années, les shows du milieu de terrain, à Chino Hill, au lycée, puis on a suivi après avec la télé-réalité, etc. Il y avait beaucoup de pression sur ses épaules. Pour un moment, on believe total la hype, parce que c'est le leader dans cette course au rookie de l'année. Il y a Draymond Green et d'autres joueurs qui ont vraiment tweeté en majuscule, genre c'est vraiment un problème fort, à jouer, ouais. Il est vraiment fort. C'est le leader, et il est... Moi je trouve ça assez... Enfin chapeau à la Melo Ball, en tout cas sur sa première partie de saison, d'avoir très clairement réussi deux choses. La première, assumer la hype. Je dirais, il y avait quoi ? Il y avait Zion Williamson qui avait autant de hype sur son rookie depuis quelques années. Depuis quelques années, ouais. En tout cas, il faisait partie des plus hypés. C'est ça. Ouais. Et la deuxième, c'est ce que j'appelle le phénomène Ja Morant, c'est-à-dire, no disrespect envers mes amis les Grizzlies, mais tiens, ma franchise n'est pas très sexy, j'arrive, et tout d'un coup, waouh, les maillots des Grizzlies, boum, let's go, on y va. Là, le maillot turquoise des Hornets, avec le jeu des Hornets, il y en a qui se disent, en fait, elle est stylée, cette franchise. Et ça, c'est fort, parce que c'est l'effet d'un très grand rookie. Bah, faut dire que déjà offensivement, il se passe toujours un truc avec lui quand il a la balle en main. C'est vrai. Il est smooth. Hein. Il crée de l'attaque. Cadillac. Il crée de l'attaque. Quoi qu'il arrive. Il a déjà la compréhension d'un vétéran. Il y a des passes à la Jason. Hein. Alors ouais, clairement. Et même en termes global, de la lâcher au mec en forme, d'aller faire son petit truc, son petit tour là avec la cutback d'or et j'attends tranquillou. Poser un petit écran aussi parce qu'il est assez grand. Il utilise ça se voit, il a joué avec des pros. Ouais. Il utilise bien sa taille et tout. Donc vraiment, il y a ça. Plus, moi je le trouve plus fort que ce que j'aurais pensé au scoring. J'aime pas, hein, son shoot est dégueulasse. Enfin, dégueulasse dans la gestuelle. Hein. Dans les pourcentages, c'est plutôt pas mal. Hein, franchement, c'est même bien. Hein. Même bien, mais en drive et tout, putain, qu'est-ce qu'il est bon en drive. Il est fort. Waouh, qu'est-ce qu'il est bon en drive, il score bien et tout. Donc comme en plus là, il est capable d'être un peu clutch dans une équipe qui gagne quand même un peu plus de matchs que ce qui était prévu. Ah ouais, franchement, je veux bien voir comment d'autres gars vont réussir à revenir dans cette course au rookie de l'année, mais ça va être compliqué. Franchement. C'est le leader. Il faudrait un cataclysme pour que la Melo Ball soit pas de rookie de l'année. Super première moitié de saison de carrière. Hein, je suis bien d'accord. Magnifique, monsieur la Melo Ball. Je dois enchaîner forcément avec le coup de cœur, monsieur Tyrese Haliburton, dont on a parlé plus d'une fois déjà sur cette chaîne. J'ai l'impression que ça fait 157 fois. Il y a eu des blessures récemment, donc c'était un peu compliqué. Comme par hasard, ça, c'est marrant, ça jouait nettement moins bien chez les Kings. Ça joue moins bien, exactement. T'enlèves le rookie. Tiens, je comprends pas. Tu veux dire que le deuxième meilleur joueur Désolé Harrison Barnes et Buddy Hield et compagnie, mais en tous les cas, sur le début de saison de Tyrese Haliburton, là aussi, believe la hype, le joueur est juste trop intelligent, tellement plaisant à regarder jouer, il y a du soleil quand tu regardes jouer Tyrese Haliburton, il s'éclate, lui aussi bon playmaker, lui aussi bon finisseur, lui aussi clutch, lui aussi à 3 points dans le corner, t'as l'impression que ça fait tout le temps ficelle. T'as l'impression qu'il est en NBA lui aussi depuis 5-6 ans. Il est un peu atypique. Ouais. Melo Ball, il est un peu atypique. Tyrese Haliburton, il est un peu atypique aussi. Ils sont assez fun tous les deux tout à fait dans une bataille qui n'était pas forcément prévue, mais ils sont très très bons. Et c'est vrai que Tyrese Haliburton, je peux pas être malheureusement objectif parce que c'est mon joueur préféré de cette QV et il est en train de le confirmer avec son début de saison. Ce que j'ai juste envie de voir, comme d'hab, c'est la suite, c'est-à-dire retour de blessure. Deuxième chose, est-ce que ça peut jouer un peu mieux avec Sacramento ? Auquel cas, ses performances vont être meilleures et donc il pourrait y avoir de la vraie compétition. Je suis déçu parce qu'on avait parlé avec les poteaux des Kings, il devait y avoir une confrontation entre Haliburton et la Melo Ball là début mars, mais il était blessé donc ça n'a pas eu lieu. Et puis quelles sont les décisions qui vont être prises par le management ? Pour le moment, ça fait jouer Buddy Hield. Bon, ok, pourquoi pas, on va continuer. Il y a eu des décisions qui ont été prises vis-à-vis de Bogdanovic sur l'intersaison. Ouais. Et donc Tyrese Haliburton est en train de montrer en quelques mois ok, très bien, en effet je peux être en sortie de banc, mais qui est le meilleur vrai arrière des Kings présent et devenir ? Moi j'ai la réponse. Moi aussi. Bon. Moi aussi. C'est pas Corey Joseph. Je te vois venir en courant. Non mais oui, non. Haliburton il est trop fort. Très fan. Très très fan.
jusqu'à la fin janvier, il était complètement dans la course au Roy. C'est pour ça qu'elle Là, avec le mois février de la Melo Ball, compliqué. Il a été un peu blessé en plus. Pendant ce temps-là, l'autre, ça peut s'inverser. Il a envoyé des dingueries, la Melo Ball. Bien sûr, ça peut notamment s'inverser. face aux Kings, d'ailleurs. Bien sûr. Face aux Kings, il a fait, tiens. Il est pas là, dommage. Comment ça, il est pas là? Bah, c'est pas grave, je vais vous mettre une sauce quand même, quoi. Bien sûr. Bon, donc, non. Ils sont tout en haut, je trouve, pour l'instant, sur cette demi-saison. Ces deux-là sont tout en haut de leur cuvée. Je suis d'accord. Non, clairement. Tyrese Haliburton, allez le voir si vous pouvez. Je sais que c'est un petit peu tard dans la nuit, mais c'est cool d'avoir par contre deux garçons qui dominent cette course et qui font à regarder. On avait vu le duel Luka Doncic, Trae Young, qui dès leur saison rookie aussi était hyper excitant, balle en main. Là, on a deux playmakers qui sont vraiment bons. À voir si en effet les Hornets vont aller en play-off. Il y a un garçon aussi qui va peut-être faire ses play-offs avec une franchise, qui est un rookie. Immanuel Quickley. Ah oui, pardon, je savais pas lequel. Oui, Emmanuel Quickley, c'est haut du panier aussi, ça. C'est le 3e de la course au rookie de l'année. Oui. Est-ce que c'est votre 3e dans la course au rookie de l'année? Oui, mais voilà, c'est pas un spot. Genre, pour moi, il y a vraiment Tyrese Haliburton et la Melo Ball tout en haut. Et après, clairement, Quickley, incroyable, vraiment, moi j'adore. Plus vieux. Je sais plus quel âge il a, Quickley, il va avoir 22 ans, je crois. Je crois qu'il a 21, qu'il va avoir 22 là, en mai ou en juin. Très bien. Il est un peu plus vieux, j'avais vu ça au moment, parce que comme il a fait quand même quelques gros matchs où on a beaucoup parlé de lui, on s'est intéressé au pépère. Il va avoir 22 ans en juin. Maturité vachement intéressante dans le jeu, pas peur des moments, belle technique pour scorer. Flotteur. Attention au choix. Attention au pourcentage au tir avec les choix, quand même. Il y a des irrégularités dans Quickley. Non, bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on sait quelle est la carrière qui nous attend. C'est Lou Williams, Jamal Crawford. Voilà. Donc, quelque part. Alors que la Melo Ball, t'as dit Jason Kidd, quoi. Et encore, mon avis, il score déjà mieux que Jason Kidd à son âge. On vous souhaite tout ça. Tu vois, voilà. C'est pas la même compare, quoi. Bien sûr. Tu vois. Ce qui est intéressant dans Quickley par rapport à Tyrese Haliburton, mais comme la Melo Ball, même encore plus peut-être que entre guillemets, c'est que Quickley, il a fait son trou dans une rotation d'une équipe qui gagne. Ouais, bien sûr. Bon, évidemment, dans le backcourt. Et clutch aussi, lui on aussi. peut pas dire que dans le backcourt, il est non plus une concurrence incroyable. La concurrence n'est pas folle. Mais n'empêche que dans une équipe qui est actuellement 5e, les Knicks de l'Est. 5e, les Knicks, ouais. Dans une équipe 5e de l'Est, il y a un rookie. Il a des minutes et puis c'est normal. Et puis il peut très bien avoir si c'est serré en fin de match, un match des Knicks, la Julius Randle, on est d'accord. Mais qui c'est le deuxième gros gars? Ça peut être Derrick Rose, ça peut être Quickley. Ça peut être bien Quickley. sûr, ils ont parfois utilisé Barrett aussi. Et RJ Barrett, tout à fait. Et ils ont Emmanuel Quickley qui les a sauvés plus d'une fois sur des actions 3 points plus la faute. C'est marrant, c'est exactement ça la phrase. Il est impossible de raconter la première partie de saison des Knicks sans dire Emmanuel Quickley est aussi responsable des bons résultats de New York. Oui. Impossible. Oui. Il est un peu streaky, ce qui n'est pas forcément une qualité ou un défaut, c'est dur à classer. Parfois, son manque de régularité énerve. Parfois, l'autre, quand il est chaud comme une braise, il fait incroyable, c'est un rookie. Portland, là, c'était dingue. Ouais, franchement, non. Super première moitié de saison d'Emmanuel Quickley, surtout que lui, pour le coup, n'est fin. Hein. Parce que c'est un 25. Ouais, c'est un fin de c'est tour. OKC, il est dans le trade. C'est OKC qui est. C'est un trade après avec je sais plus qui, avec 3 ou 4 équipes au moins là. C'est une bonne pioche de Leon Rose qui est pas pourtant le premier pick des Knicks sur cette draft de 2020, mais c'est vrai que là-dessus c'est né fin, ouais, c'est bien joué. Ah, bien joué. Très clair. Tu regardes, on va voir, mais s'il continue comme ça, dans 3-4 ans, on va faire le style de port à la draft 2020 des Knicks. Quoi. C'est ça, à voir quel est le plafond, mais pour le moment, il l'avait dans les mains. Ah merde. Tu vois, voilà, c'est clair. Hein. Dommage. Tu vois. On se débrouillera avec Pokusevski. Dans les autres garçons de ce T'as haut de autre panier. chose dans le haut du panier ou pas, toi? Moi, j'en ai mis plusieurs, j'avoue, j'ai été généreux. T'en as beaucoup encore là? Ok. Moi, j'en ai un sûr que je mets dans le haut du panier. Encore. Moi, j'en ai 2 sûrs. Moi, j'en ai 2 sûrs aussi. Ouais. Peut-être c'est les mêmes d'ailleurs. Patrick Williams. Oh. Parce que c'est un peu moins clinquant au niveau chiffres que Quickley, que Haliburton ou la Melo Ball évidemment. Par contre, putain, mais qu'est-ce que c'est solide. Non, il est trop fort. Je sais pas pareil quel est le plafond, mais en tout cas, il y a déjà la responsabilité. Je le kiffe. Tu sais déjà quelle va être la carrière de Pat Williams en plancher. Tu sais pas, en plancher, voilà. Non, je dis en plancher juste. En plancher, tu sais déjà qu'il y aura un mec qui, intelligent, collectif, va défendre sur le meilleur extérieur adverse, va totalement tout donner pour que son équipe soit forte. C'est 3 hein.
Putain, je trouve qu'il shoot mieux que ce que j'aurais pensé. Ah, bien sûr, moi je dis juste le En plancher, déjà c'est que tu as ça en défense et qu'après en attaque, il y a des choses qui sont bonnes, même en pénétration. Je pensais pas qu'il avait ce handle là. Donc Mais non, il y a un peu de timidité logique parce que c'est un des. ça a l'air d'être son caractère un peu. Il a 19 ans. Hein. Oui, c'est ça, c'est un des plus jeunes de la draft, donc Ouais. il faut Bon, il a qu'il se l'âge de la fasse. Melo Ball, en gros. C'est ça, il faut qu'il se fasse violence un peu. Si ça se trouve, c'est un gentil. Et à ce moment-là, il faudra peut-être voir quel est le plafond. Mais en plancher, c'est trop fort. Parce qu'on a un bestiau. Ouais, ça on savait, mais ça se confirme. Genre l'autre, il arrive en NBA. Peut déjà jouer les Tiens, 3 la 4. Paul George. Ouais, bah, d'accord, ok, allons-y. Tu Je vais vois. en chier, mais j'y vais. Ouais, voilà, c'est ça. Tiens, voilà, enfin, je sais pas, je l'ai même vu sur Julius Randle. Ah. Genre, tu vois, alors pourtant, Julius Randle, attention, bonjour le bully. Hein, mais l'autre, il a pas peur, il y va. Il est vraiment costaud. Il est Il a été envoyé sur LeBron. Hein. poste 3 ou poste 4, il peut vraiment faire les deux. Ouais. Il peut vraiment faire les deux. D'ailleurs, en fonction de ce qui s'est passé, Laurie Markkanen, machin, tout ça, bah, notre ami Billy Donovan, hein, il a fait, bah tiens, tu vas jouer 3, tiens, tu vas jouer 4, tiens, bah, voilà. Quand il y a Tadeusz qui rentre, il a plutôt tendance à... Enfin, tu vois, genre, où il joue avec Wendell Carter. Enfin, franchement, très intéressant sa polyvalence. L'athlète, moi, j'adore. C'est très solide, en fait. Je pense que, voilà, c'est solide, Patrick Williams. Non, tu sais que tu peux compter sur lui parmi les gars du haut du panier, oui. Parce que ouais. même un très mauvais match de Patrick Williams, tu sais que tu auras une très bonne défense et après tu auras un rebond offensif en plus, une balle qui est bien ressortie. Le petit 3 qui rentre, qui va bien, parce que Dion, il aimait. Hein. Oh non, c'est honnête. Il aimait. Donc, moi, je trouve qu'on a... En fait, on a déjà un bon 3&D, en fait. Tout à fait. Déjà, en fait. Ouais, qui peut après, en effet, il faut voir si c'est dédicace aux fans des Bulls, si tu vas aller chercher Lou Holding, ou si tu vas aller chercher Paul George, ou si tu vas aller chercher d'autres garçons comme ça. C'est tout le potentiel. Là, ouais, il est dans ce range-là. Hein. C'est pour ça qu'il a été drafté aussi haut, hein. Il est drafté en 4 parce que le potentiel, ça a été banqué, et très bon premier choix en tant que Dirlo des Bulls de Carny Sovas. Qui Donc, arrive non, et qui c'est dit, haut du panier pour moi, ça. Je suis d'accord, j'ai mis quand même Anthony Edwards, hein. Faut pas déconner non plus. T'as mis Anthony Edwards ? Tu l'as pas mis ? J'hésitais, mais je pense que oui, mais je... Ouais, il est trop fort. Ouais. Et Wiseman ? Et Wiseman, je l'ai mis entre les deux. Ah putain, Wiseman, c'est haut du panier pour moi. Ouais, très bien. Bah tu vois, moi j'ai mis Anthony Edwards, et après, je sais, hein, il y en a, les Saddiq Bey, Cole Anthony, Isaac Okoro, etc. Vous inquiétez pas, on va en parler après. Mais moi je t'avoue que j'ai mis Anthony Edwards parce que les débuts ont été un peu compliqués, où justement on essayait de trouver cette zone-là, et puis on parle d'un mec qui fait ses débuts chez les Wolves, no disrespect, mais... Ah bah si, tu peux disrespect. Hein. Je vais me permettre, c'est dur. C'est que c'est hyper dur compliqué. ce qui lui arrive. C'est qu'il y avait insécurité totale au niveau du coaching. D'ailleurs, Ryan Saunders n'est plus parmi nous. Ensuite, on avait évidemment un backcourt et des minutes à essayer de trouver, sachant qu'on savait pas. Lui aussi. Tout à fait, on savait pas qui allait avoir quelle minute, hein, entre D'Angelo présent ou absent, Malik Beasley présent ou absent, et là avec une suspension notamment qui va kicker, avec ce qui s'est passé en dehors des terrains. Ricky, où on savait pas trop comment est-ce qu'il allait produire. Les moments où Anthony Edwards montre que le jeu ralentit vraiment pour lui, ça y est, c'est bon. S'il était question de savoir si ce garçon pouvait réussir en NBA, pour moi, là, les questions, elles n'existent plus. C'est-à-dire qu'il va pouvoir se développer, on va voir jusqu'où ça va aller, mais je ne vois pas comment ce garçon ne peut pas être une star. On va voir comment Finch, le nouveau coach là, des Wolves, l'utilise aussi. Ouais, bien sûr. On a vu là, il tourne beaucoup autour de Karl Anthony Towns, ce qui est logique. Hein. Voilà, mais peut-être que très rapidement, la deuxième option, ça peut devenir Anthony Edwards, attention. Hein. Moi, j'aime bien que dans ce groupe-là, D'Angelo, tout à fait, dans ce groupe de gentillesse qu'on a vu avec Wiggins et Towns pendant des années, et ensuite surtout Towns, Anthony Edwards, j'ai le sentiment que là, sur plusieurs années, il va être là genre, ok, bon les gars, on perd de 8 points, moi j'y crois encore, on y va. Il a des qualités de scoreur pur, d'athlète extraordinaire, évidemment le poster sur Yuta Watanabe, mais aussi d'action, où il comprend, il a des séquences de 3-4 minutes, qui je trouve sont assez saisissantes, où on voit que il a... Les comparaisons qui ont eu lieu, dont on parlait avec Wade, avec d'autres garçons comme ça, sont légitimes parce que tu as un côté... Tu parlais de bully avec Patrick Williams et de Freak. Bon bah là, Anthony Edwards, c'est quand même le très très haut du panier. Et je trouve qu'en tout cas, à la base, il y avait des points d'interrogation qui étaient réels à la draft. Et là, la base me montre que il peut totalement assumer d'ici quelques années son statut de numéro 1 de la draft. J'aime beaucoup, mais patience avec les Wolves. Putain, allez. Surtout que les Wolves vont devoir faire des choix parce qu'entre Malik Beasley, D'Angelo Russell, Jared Culver, donc maintenant tu as rajouté Anthony Edwards, ça te fait déjà 4 joueurs plus ou moins sur les mêmes postes. T'as Ricky Rubio aussi. Tu vois, genre, je pense qu'en année va 2, falloir trancher là. Ouais, je pense qu'en année 2, on peut pas regarder tout le monde là. Bien sûr, je pense qu'en année 2, Anthony Edwards il va faire genre tous dans le rétro là. Ouais, peut-être. Ouais. Je pense, en tout cas, il a le talent. Ou alors les Wolves vont le trader. Oh non, Gerson Rosas, ça va, on peut faire. C'est vrai, ça va, je suis vache.
Tu as mis James Wiseman. Oui, je le mets en haut du panier. Très bien. Il a raté quoi, une dizaine de matchs là pendant le mois de février environ, c'est ça. Bah on a vu, ça se voyait, par séquence ça se voyait. Moi j'ai bien aimé son début de saison. Je trouve qu'il y a plein de choses très intéressantes. C'est un joueur très intriguant parce qu'on l'avait vu voir quoi, 3 matchs de lui. Non, Memphis, ouais. On n'avait rien. Rien de tiens, dis donc, l'athlète, pareil. Bonjour. Donc, ce n'est pas une légende. C'est un athlète chelou, long. David Robinson, Devin Robinson-esque, un peu, tu vois, genre long gaucher qui galope de ouf et tout. On va voir comment il va faire du muscle. On va voir comment il va travailler. Bon, j'ai pas trop de... Je veux dire, lui aussi, je pense qu'il a un plancher qu'on voit déjà bien. Tu vois, genre on voit bien qu'il est capable de rentrer quelques tirs. Il est capable d'être un putain de contreur. Et en fonction de comment il est positionné et de quels adversaires il est capable de produire de la défense tout à fait intéressante. Je pense qu'avec un Draymond Green à ses côtés, il y a moyen qu'il progresse et qu'il devienne... Faut qu'il comprenne mieux le jeu. Alors, exactement. Et je pense que Draymond Green peut beaucoup l'aider. Oui, et Kerr, et Curry, tout le monde. et Bob Myers. Lui, il est mieux tombé que Anthony Edwards. Ça, c'est sûr. Dis donc, c'est un autre délire. Ouais. Donc c'est pour ça que j'y crois beaucoup. Je suis très impatient là, de le revoir reprendre du rythme avec les Warriors sur la deuxième partie de saison. Parce que, pour moi, c'est clairement haut du panier. On a... un mec de 2m15 avec une mobilité, une explosivité, une longueur de bras et tout qui est plus. Ouais, allez voir sa séquence contre Détroit. On a besoin d'agressivité au rebond et un peu plus de compréhension globale du jeu. C'est compréhension du jeu, moi, c'est là où c'est... Et agressivité au rebond aussi. Ah, mais de toute façon... je l'ai vu 2-3 fois, là, j'ai fait... mais au self, il s'assoit avec Pat Williams. Au self, là, entre potes, là, si on doit choisir purement caractère, il s'assoit avec Patrick Williams, ils sont potes, en termes de gentillesse. Mais Patrick Williams, j'ai l'impression, tu vois... C'est pas l'un contre l'autre, tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, ils ont le potentiel, et Patrick Williams a un côté parfois un peu genre, wow, surprise totale. Ouais. Mais comme il y a eu aussi avec Wiseman, il y a une séquence, là, à Détroit en début de saison, où il fait un énorme contre, il prend la balle, il part en coast-to-coast, il fait un Eurostep, il dunk main droite, on a fait genre, que se passe-t-il ? Ouais, genre... Et en même temps, salut Yanis. Et en même temps, l'action d'après, tout à fait. Et en même temps, l'action d'après, tu vois James Wiseman et tu te dis, le jeu va. À mon avis, s'il était assis là, il dirait genre les gars, juste entre nous, le jeu va beaucoup trop vite pour moi. Ouais. Il y a beaucoup de séquences encore où tu vois James Wiseman et tu te dis, mec, en fait, là, t'as le meilleur shooter de tous les temps dans ton équipe. Genre, il faut, en fait, dans les systèmes de Kerr, il faut que tu poses cet écran à ce moment-là. Oh. Et donc Draymond, c'est très bien qu'il lui aboie dessus. Je veux juste voir quelle est la capacité de Wiseman à accepter les aboiements. Parce qu'il y avait un autre garçon comme ça, on a dit genre Wiggins, tu vois, c'est vachement bien pour lui. Il y a eu des trucs en mieux aussi. Il y a du mieux en défense, hein. Il y a du mieux en défense, il y a du mieux sur plein d'aspects. Tu sens qu'il se fait aboyer dessus en tout cas. Ouais, tout à fait. Tu sens qu'il y a du Andrew. Ouais. André, tu viens tout de suite ici. Ici. Non, mais c'est bien en tout cas ce qu'a montré Wiseman parce que c'est quand même un très haut choix de draft, quoi. Ah ouais, donc, moi j'aime beaucoup, hein. Je pense qu'il peut avoir un très très bel avenir. Bien sûr. Bon allez, j'en cale quand même un dernier puis après j'en cale juste un dernier. Non parce que en tout cas moi je tourne la page, j'arrête. Ok, très bien. Non, moi c'est juste pour respecter nos potos les Pistons quand même parce que sur la première partie de saison, Saddiq Bey fait quand même un sacré taf. Ah, tu le mets haut du panier ? À Détroit. En tout cas sur la première partie de saison, il fait vraiment le taf. Je mets pas en haut du panier perso, mais il en est pas si loin. En tout cas dans cette discussion, s'il devait s'asseoir et dire genre oui, en effet, je mérite de m'asseoir avec les autres meilleurs rookies de ma QV sur 8 semaines de compétition, je serais pas étonné. Je trouve qu'il a été vraiment bon, qu'il a su montrer tout ce qu'on avait vu Villanova, si je dis pas de bêtises, ce qu'on avait vu notamment sur les prémices lorsqu'on a parlé de la draft, c'est-à-dire intelligence de jeu, impact, polyvalence. Il a encore lui aussi assez chelou parce que t'as l'impression qu'il est suffisamment mobile pour être avec des 3 mais en même temps il est assez stock pour être avec des 4, donc j'aime bien sa complémentarité, notamment avec certains garçons des Pistons. Super joueur, hein. Moi, ce que j'ai hâte de voir, au-delà du côté, voilà, il a été joueur de la semaine, c'était assez trollant, on a vu ça, on s'est dit genre, waouh, Saddiq Bey, joueur de la semaine en NBA, genre, pourquoi pas. Mais au-delà de ce joli trophée... On s'est surtout dit pourquoi. On a regardé Thierry Rozier, on a fait, ok, il n'y avait pas de concu. Mais je trouve que en tout cas, on a pas mal rigolé des Pistons et on parle souvent de soit Jeremy Grant, soit Josh Jackson ou Mason Plumlee. On se pose des questions sur Killian Hayes dont on va parler après peut-être. Mais je trouve qu'il y a certains éléments de base de la reconstruction de Troy Weaver et Saddiq Bey est en train de montrer qu'il peut être
un des garçons sur qui tu peux compter. Peut-être que les résultats sont complètement claqués à Détroit, mais le soir, quand je peux regarder Saddiq Bey jouer, il y a toujours quelque chose qui est bien en fait. Il y a toujours un truc d'intelligent. J'aime bien, clairement je l'avais mis dans mon middle panier, mais je l'aime beaucoup. Voilà. On passe sur les à surveiller justement, middle. Ouais. Allez, vas-y. Un joueur qui a gratté mon haut du panier, mais que je n'ai pas mis dans le haut du panier parce que je sais pas, je veux bien voir ton avis d'ailleurs. Puis j'ai un petit doute sur son potentiel réel. C'est Jason Tate. Ouais. Ah bien sûr. Il a failli être dans le haut du panier. Bah putain. Et il se voit. Hein. Rockets. Pour ceux qui l'ont pas, Jason. Ailier pas très très grand, mais alors bien tanké, des bonnes grosses épaules, sa défendure, pas dégueu au scoring. Pas dégueu notamment quand il s'agit de poser un dribble ou deux et puis d'aller au cercle. Joueur intelligent. Alors je l'ai pas mis pour deux raisons. La première qui vont ensemble, c'est que je suis pas sûr de comment est son potentiel réel dans l'avenir. Pour une raison simple, c'est qu'il a déjà 25 ans. C'est un non drafté. Ouais, c'est un rookie un peu particulier, bien sûr. Et puis là, il a plein de ballons parce qu'il est aux Rockets et que voilà quoi. Et qu'aux Rockets, là, il y a de la place pour avoir des ballons quand t'es rookie. Vas-y, nourris-toi, ouais. Voilà, c'est ça. Et que ça tank à mort et tout ça. Donc, c'est pour ça que je l'ai laissé dans mon middle panier. Mais sous le charme, hein. Moi j'aime bien ce genre de joueur. Bien sûr, pareil. Super joueur. C'est une des satisfactions des Rockets sur le début de saison. Hein. Tu peux pas raconter le début de saison pareil des Rockets sans parler de Jason Tate. Il est pas drafté, quoi. C'est bien joué, quoi. Ils sont allés. Raphaël Stone. Tiens, viens, toi. Raphaël Stone a fait, tiens, toi, signe là, tiens. Profite très vite de PJ Tucker et des leçons parce qu'il va très vite partir. Il est en train d'apprendre avec PJ Tucker et puis un peu avec Daniel House. Ouais, faut en profiter parce que ça va bientôt bouger. mais non, c'est qu'il peut avoir une carrière un peu dans le même genre. Hein. C'est un très bon rookie. Moi, il me fait penser, c'est pas dédicace aux fans des Rockets, mais il y a eu du Terrence Jones qui a été drafté par le passé, qui était un peu marrant dans ce registre-là. Ah oui. Tout à fait le même poste, mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois, cette espèce de mec qui, en début de carrière, montre des choses très intéressantes et puis après, on sait pas justement quel est le potentiel dont tu parles. Hein. On sait pas jusqu'où ça va. Mais ce qui est sûr par contre, c'est que s'il se développe un peu plus dans sa régularité et offensivement, parce qu'en défense tu vas pouvoir compter sur de très bonnes choses, il y a un avenir. Ah ouais. Il y a un avenir pour Jason. Moi j'aime bien. sûr. Ça c'est middle panier pour moi. Moi il y a un middle panier et je sais que ça va criser du côté de l'Ohio, parce qu'il a failli gratter le haut du panier, Monsieur Isaac Okoro. Non, je l'ai mis en middle panier moi aussi. Il y a absolument rien à redire sur la défense. Point barre. Genre le mec est déjà arrivé. C'est fort en défense. Ouais, j'ai même envie de dire, genre j'adore même Patrick Williams, mais en fait Isaac Okoro cette année, j'ai vu des. Ouais, justement, moi je trouve que Patrick Williams il cause de ouf. Hein. Il cause. Mais j'ai juste qu'en tout cas, il y a eu des séquences de Isaac Okoro où en fait dans la régularité de Patrick Williams, Isaac Okoro m'a complètement halluciné défensivement, mais reviennent les doutes et à voir ce que ça va pouvoir donner, mais reviennent les doutes en tout cas de Lucaire, c'est qu'en attaque. En plus, il n'est pas forcément aidé, du coup, pour le coup, les Cavs, parce qu'il est très complémentaire de Colin Sexton et de Garland. Impeccable. Très bien. Tu vois. Sauf que du coup, en attaque, on n'attend pas grand-chose de lui. On le responsabilise pas tant que ça, ce qui est logique, puisque tu as déjà deux jeunes joueurs, porteurs de balles, talentueux, capables de créer pour eux et pour les autres, dans le backcourt. Donc, Okoro, du coup... Je pense qu'il va s'en sortir. Et qui va trouver une manière de contribuer. Il y a eu un match, si vous pouvez le revoir, à Philadelphie, où il était complètement dingue en termes de potentiel global, là où il a défendu, il a fait des rotations sur... Là où il sort pour 6 fautes. 3 gars... Oui, je sais pas, il a défendu sur peut-être sur 10 joueurs différents. Ça, c'est le Okoro qu'on veut voir tout le temps. Ça. Voilà, mais c'est un peu... voilà. Il a été très fort. Après, c'est aussi un peu montagne russe, et c'est comme ça. Offensivement, on peut avoir des flashs de pénétration et dunk. On se dit genre wow, ok, et puis on a un shoot à 3 points qui rentre, et après on se demande où est-ce qu'il va se placer. Donc à surveiller. J'ai envie de le mettre par la suite dans le haut du panier, parce que quand on a fait la draft, on s'est dit que c'était un des joueurs les plus safe en termes de ce qu'il pouvait apporter de base comme plancher. Il est assez safe. Il est assez safe, il pourrait être dans le haut du panier, ça me dérange pas s'il y en a qui le mettent, mais là il va falloir travailler vraiment en attaque, parce que tu peux vite te retrouver dans une catégorie qui est en fait celle des joueurs très bien, super, bonne contribution, mais... Après, il faudrait voir aussi comment évolue Cleveland, parce qu'il est aussi dans une équipe où, tu vois, Okoro, il serait dans une équipe plus forte, qui gagnerait plus de matchs. On verrait encore plus sa défense, parce qu'il aurait peut-être des joueurs encore plus offensifs autour de lui. Peut-être qu'on l'aurait mis dans le haut du panier, en se disant, putain, voilà comment il change tout, en fait, et tout, tu vois. Alors que là, il est quand même, faut pas oublier qu'il est dans une équipe qui gagne pas tant que ça. Ah oui, bien sûr. Qui gagne plus tant que ça, parce qu'il avait fait un gros début de saison.
Ouais. Jusqu'à une certaine émission. Jusqu'à un apéro. Le curse. Oh bah là, ça fait mal. Okoro, j'ai hâte de le regarder, mais j'ai surtout très très hâte d'un élément dont on avait parlé, je crois, cet été. C'était le premier summer, le premier full summer, parce que tu vas avoir du temps cet été. Hein. Je crois que vous n'allez pas faire les playoffs, les Cavs. Tu crois ? Je pense pas. Mais du coup, à suivre, notamment sur le premier été, parce qu'on le sait pour les rookies, le jeu ralentit, lui il va avoir du travail, et on sait, à moins qu'il soit stupide ou qu'il ait des mauvais assistants qui lui disent tu devrais travailler ta défense. Enfin, tu vois, à mon avis, s'il travaille son handle et sa bosse ta confiance, détente. c'est ça. Va à la salle. Ouais. Va faire des haltères. Exactement. Tu devrais t'appliquer sur ton repli défensif. Mais non, s'il travaille un peu son attaque, j'ai hâte. En fait, j'ai plus hâte de l'année 2 que l'année 1 de Isaac Okoro, personnellement. Donc voilà. Et j'ai hâte de voir comment il est utilisé dans le projet Cavs aussi. Parce que. Oui, bah, ça compte. Hein. Ouais, bien sûr. Ah, mais non, mais tu peux faire Bruce Bowen toute ta carrière et c'est très bien. On te le souhaite, hein, bien évidemment. Mais tu peux aussi avoir un potentiel encore plus élevé. Donc à toi de le faire. Ouais. D'autres garçons à surveiller ? Middle panier toujours ? Oh oui, on en a quelques-uns. Desmond Bain. Ah bah la doublette, hein, même, avec Xavier Tillman. Ouais, Xavier Tillman. Mais ouais. Desmond Bain m'a encore fait plus kiffer. Mais oui, Xavier Tillman, super. Ah ouais, les deux de Memphis là. Memphis on est hein, chez les Grizzlies. Desmond Bain. Style. 30e. Hein. C'est super. Et Tillman, pareil. Desmond Bain, en plus, quand il arrive sur le terrain, tu fais waouh, la boule de muscle, waouh, incroyable, il est tout tanké et tout. Mais c'est surtout un mec avec beaucoup de touchés. C'est un bon shooter. Il y a 44% à 3 points, un truc comme ça. Je pas la stat. En tout cas, il met 10 points par match. Peut-être qu'il met... Ouais, il rentre de 3 points, c'est sûr. Il sait bien se placer. Il est un peu plus vieux, lui aussi, il a 22-23 piges. Ouais. Mais vraiment, son placement, sa façon de jouer. Alors du coup, il arrive à Memphis, dans une équipe où il y a déjà un collectif bien en place, un ballon qui tourne bien, une hiérarchie bien claire, nette, précise. L'autre, il arrive, il a trouvé sa place, et il est efficace dans un rôle précis. Du coup, il joue pas mal, hein. Il joue 22, 23, 24, 25 minutes par match. Il a mis des gros tirs, déjà. Non seulement il score de manière régulière, mais en plus, il a déjà mis des gros tirs. Il n'est pas effrayé par le moment. Il n'est pas effrayé par le moment, il n'est pas du tout effrayé par la NBA, il est prêt. C'est un très bon rookie. Desmond Bain, un gros fan, moi. C'est safe. Tu sens que voilà, mais d'ailleurs c'est ce qui s'est passé le soir de la draft. On avait vu Desmond Bain, on l'avait suivi, on se demandait justement qui allait le drafter, et puis ça descendait. Et quand il y a Memphis qui l'a pris, il y a des gens qui ont fait non, pourquoi est-ce qu'on l'a laissé chuter jusque-là ? Et là c'est clair, quand tu le vois rentrer sur le terrain, tu fais ah, bon, bah en fait, tu sais ce que tu vas avoir avec Desmond Bain. Bon, j'étais complètement... Et il y a du potentiel, hein, moi je pense. Et il y a du potentiel. Ah ouais. Je sais pas jusqu'où ça va aller en effet. On verra, mais tout à fait. Il y a du vrai potentiel. Et en safe, allez-y si vous voulez, il y a eu 2-3 matchs de Xavier Tillman qui sont complètement dingues parce qu'en fait, il est trop bizarre. C'est vraiment l'intérieur qui est capable d'être complètement mobile, de sortir certains de ses adversaires vétérans du match parce qu'il défend trop bien. Et il y a un peu d'intelligence en attaque, il y a un peu il y a du collectif 100%. Ça manque un peu de technique, on va dire, en attaque, clairement. Hein. Mais bon petit intérieur, ça. La masterpiece de Memphis continue au niveau des sélections parce qu'ils n'avaient pas non plus des pics de draft de salaud. Non, mais le front office de Memphis depuis 2-3 ans, là. Voilà, c'est très très sérieux. Dis donc, ouais. Très très sérieux. Faut reconnaître. Hein. Bien sûr. Faut reconnaître. Et il y a un front office qui va devoir faire du joli travail sur les 7 à 8 ans à venir, c'est celui du Thunder. Théo Malédon ! Bien. Middle panier, clairement. Certains Cocorico vont le mettre dans le haut du panier. Je pense qu'on est objectif un peu plus, on va le mettre en middle panier. Faisons les experts quand même. Bravo Théo. Déjà, bravo parce que il a fait partie de la sélection World. Il a le niveau. Mais bien sûr. Ça fait plaisir. Il y a eu le Rising Stars. Le niveau. Bien sûr. Il y a eu le Rising Stars Challenge. Bon, le match n'a pas eu lieu, mais il y a eu les sélections et il faisait partie de la team. Ouais, donc ça fait toujours plaisir, c'est sûr. Ça fait toujours plaisir. C'était pas gagné. Et la vraie récompense, il l'a sur le terrain avec le Thunder, on lui fait confiance. Exactement. Il y a eu évidemment des changements au niveau de OKC parce qu'on s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on va faire de Ricky Rubio, Kelly Oubre, Georgie et les compagnies dans tout le bazar de cet été. Allez, chut. Et on va donner des responsabilités. Georgie est encore là. Oui, tout à fait, mais bon, il est là. Voilà. Il est là. Il est à la compta. Il est là. Il est à la compta, il a son nom sur la feuille. Exactement. Mais par contre, c'est chouette à avoir comme vétéran parce que Théo Malédon, agressif d'entrée, n'était pas le meneur français dont on parlait le plus avant et pendant la draft et au début de saison. On va en parler après de Killian Hayes. Mais Théo Malédon, il a tout de suite saisi ses opportunités. Il y a un très bon match à Orlando et il y en a eu par la suite évidemment avec du double-double si je dis pas de bêtises, où on l'a vu vraiment gagner en confiance, en agressivité et on voit le potentiel que plein de gens ont vu évidemment en France, hein, parce qu'on parle de Théo Malédon depuis quand même quelques années. Mais l'adaptation NBA, elle se fait à certains rythmes. Il y en a à qui ça met beaucoup de temps.
Théo, t'as l'impression qu'il est fait pour la NBA. Ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Et il y a un bout de potentiel. Et il peut jouer vite, il peut jouer demi-terrain, c'est un bon gestionnaire de ballon. Ouais. Il a un bon handle bien comme il faut. Il contrôle bien l'équipe offensivement, il exécute. Ah ouais, hein. C'est solide. Il exécute et tout. Il y a un peu de folie. Comment ? Il y a un peu de folie quand il faut. Il y a un peu de folie. Peut-être qu'il y a certains tirs, on aimerait le voir les mettre là quand la défense est sur Shai et que ça ressort sur lui, qu'il est ouvert là. Ceux-là, il va falloir les mettre. Mais non, moi je kiffe bien. Hein. De toute façon, le Thunder est ultra kiffant. Yeah. Mais au milieu, il y a un Frenchie, quoi. Ça fait plaisir. Ça fait kiffer. Et pour finir, juste sur Théo, il tombe aussi dans le centre de formation au KC. Il y a pire. Qui, depuis 10 ans, a montré qu'en formation de jeunes, on prend un Haïtien qui était videur du Shopee du coin et on va en faire le meilleur défenseur de NBA. Et puis, le nouveau coach, là, Marc Degnaud, lui, c'est pareil, hein, il a pas froid aux yeux, il fait jouer. On sait pourquoi il est là, il fait là pour faire jouer les jeunes. Mais ce qui est pas là pour remporter le titre. C'est qu'il les fait jouer de manière constructive. C'est-à-dire que c'est une équipe de jeunes où mais ça joue. Même quand il n'y a pas Horford, il nous sort des Isaiah Roby avec Mike Muscala. Voilà, avec Darius Bazley ou quoi et tout. Il a donné les clés à Shai. Amidou Diallo. Et du coup, il a Maledon. Maledon, il fait le boulot, donc il joue. C'est ça. Point barre. Je sais pas qui sera le meneur. J'aime beaucoup. Et pareil, je sais pas qui sera le meneur à terme à côté de Shai Gilgeous, mais en tout cas sur la saison, il y en a plein aux États-Unis qui vont faire, you know what, French Flair. Ouais. Et on verra jusqu'où peut aller Théo Maledon. On va voir comment ça va se goupiller pour lui dans les prochaines années en fonction des résultats du Thunder. Est-ce qu'un jour, tu sais, on est en NBA. Hein. Donc un jour, Thunder vient de recruter Ricky Rubio. En fait, il l'a repris et tout, machin. Bon, t'es remplaçant. Non, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il peut donner dans un rôle de remplaçant d'un bon meneur aussi ? Ouais. Tu vois, plein de choses comme ça. Donc, non, super. Middle panier, Théo, sans problème. Sans problème. Un autre middle. Ouais, je l'ai mis en middle, moi, quand même. J'ai mis Tyrese Maxey. Tu peux te permettre. Quand même. Oh. Avec Isaiah Joe, ceux qui veulent du côté de Philly, c'est très bien. Tyrese Maxey... Alors, il y a eu cette explosion là de 38 ou 39 points dans le match, dans la fête du Covid. Le Covid game. Contre Denver, où on a pu voir tout le talent de slasher et de scoreur de Tyrese Maxey, qui est, avec sa vitesse, sa puissance, sa bonne détente, son handle et tout, est vraiment capable de scorer sur n'importe quel type de défense, en fait. Après, ça s'est un peu calmé. Alors, c'est dû à pas mal de phénomènes. C'est déjà dû au fait que, au niveau régularité, il a encore du boulot, Tyrese Maxey. Et puis aussi, il est dans une équipe énorme qui mène la conférence. Donc, il y a de la concu sur le bas de courte, mine de rien, des Sixers. Il y a Seth Curry. Il y a Shake Milton qui est aussi... Shake Milton, il y a Danny Green. Il y a... Parce que c'est un combo, notre ami Tyrese Maxey, on est d'accord. Il y a Ben Simmons. Il y a Furkan Korkmaz, qui a quand même un bras, un shoot assez incroyable. Il y a Matisse Thybulle, même si c'est plus un 2-3, mais qui est quand même, tu vois, dans cette rotation externe. Donc forcément, ça joue contre lui, ça joue un peu contre son temps de jeu, mais je trouve qu'il arrive quand même à tirer une épingle du jeu que je trouve pas dégueulasse. Donc middle panier, il a 20 piges. J'aime beaucoup ce joueur. Très bien, moi aussi. Voilà. Moi j'aime bien, j'avoue. Lui et Isaiah Joe aussi, s'il avait un peu plus de temps de jeu, ce serait pas mal pour nos amis les Sixers. C'est pareil, pas simple à trouver le temps de jeu pour lui. On est dans des équipes qui sont concurrentes, donc c'est un peu dur d'aller chercher des minutes dans cette rotation qui est assez serrée chez Doc Rivers. Donc c'est comme ça. Moi j'en ai plein de petits. Vas-y, au revoir. Middle panier. Ouais, middle panier. Je voulais juste faire une dédicace parce que je pense que c'est l'apéro Full Wolves. Allez voir Jaden McDaniels. Il est middle panier de ouf. Allez voir Jaden McDaniels jouer s'il vous plaît, si vous pouvez. Je sais que regarder Minnesota c'est pas forcément très kiffant sur ce début de saison. Mais alors Jaden McDaniels, comment dire, en coup de poker total de Gerson Rosas, on va voir fin de premier tour, on va mettre une piécette. Mais il y a des séquences de Jaden McDaniels incompréhensibles. Défensivement surtout. On est sur cette espèce de longinitude à la Jonathan Isaac. C'est clair, il doit faire 2m05, il pèse 60 kg. Enfin, j'exagère, mais alors, il est pas gros. Mais alors, il fait ses lacets sans se baisser, il n'y a pas de problème. Vache, puis il aime bien la défense, il aime bien ça. Il y a des seconds rideaux, il y a des bonnes... En fait, il a des flashs de plusieurs séquences attaque-défense, et où tu te dis genre, merde, c'est... En fait, il se passe toujours quelque chose. Ça peut être un compte hyper spectaculaire, mais il y a goaltending. Mais après, il va provoquer une faute. Enfin, c'est vraiment un diamant brut. Il y a beaucoup de choses encore à définir en attaque parce que c'est pétard. C'est un peu brouillon. Mais alors, par contre, dans le jeu, moi, dès qu'il est sur le terrain, je sais pas, il a un pouvoir d'attraction. J'ai mes yeux rivés sur lui parce qu'il est. Mais alors, lui, Anthony Edwards.
Je sais pas ce qui s'est passé avec les Gerson Rosas, mais je suis Bien complètement fan. Ouais, bien Complètement fan. C'était juste une petite dédicace à Jaden McDaniels, qui est parmi un peu les bizarros de cette draft. Juste, je fais un passage vas-y, rapide envoie. par nos amis de Boston, évidemment, parce qu'entre Peyton Pritchard et Aaron Naismith, je les mets pour le du moment. middle panier, ça, les deux. On est dans du middle. Peyton Pritchard a eu ses moments, hein, super chouette, parce qu'on a eu des Aaron blessures. Naismith, il amène de la solidité, de la régularité, j'aime bien. Hein. J'aime bien. Le début de saison a été très compliqué pour lui, et là, il a eu un peu plus de temps de jeu, donc il y a eu des efforts en défense. Mais le temps de jeu, il en fait quelque chose. C'est ça. Alors que c'est un bras de ouf, au début, ça rentrait absolument pas, il a commencé à rentrer ses shoots, donc très bien. On est sur du Danny Ainge, donc ça a drafté assez correct. À voir maintenant lequel des deux va avoir un haut potentiel. J'ai l'impression que Peyton Pritchard, s'il nous fait une TJ McConnell pendant toute sa carrière, félicitations. T'as fait une longue carrière NBA en étant un très très bon backup. Aaron Naismith, c'est à voir. Mais c'était juste une dédicace pour ces deux qui font des choses correctes avec du vrai temps de jeu dans une équipe compétitive. Ouais. J'étais obligé de les mentionner. Tu as d'autres garçons ? Est-ce que tu mets Denny Avdia dans le middle panier, toi ? Ouais, moi, j'avoue que j'ai été assez généreux dans les middle paniers, mais c'est parce que c'est des séquences. Mais ouais, Denny, ouais. Ouais, dans le middle, parce que quand il joue, il se passe... Parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on voit qu'il a du talent, mais il faut quand même qu'il fasse gaffe. Hein. Ouais, ou qu'il prie très très fort parce qu'il est chez les Wizards. Ouais, ou qu'il se fasse transférer, ouais, effectivement, t'as raison. Non, il a du talent, c'est indéniable. D'ailleurs, ce qui est assez surprenant, enfin non, en fait, c'est pas surprenant parce qu'ils ont Scott Brooks au coaching. C'est les quelques phases de jeu là où le ballon passe par les mains de Denny Avdia en porteur de balle. Ah bah. C'est comme ça qu'il faut le jouer. Putain, Scott Brooks. Non mais c'est vrai, non. Je comprends, hein, t'as Bradley Beal, t'as Russell Westbrook, mais je sais pas, démerde-toi. Trouve-moi des systèmes, des façons de jouer où en fait le ballon va passer dans les mains de Denny Avdia qui va devoir créer. Et il en est capable, à fond. Non mais bien sûr, moi ce qui me terrifie juste, c'est que le talent, comme tu l'as dit, il est indéniable, mais que... entre Hachimura qui est devant lui, Bertans. Bah oui. Il a montré Scott Brooks par le passé qu'il peut utiliser les jeunes et bien les mettre en avant, tout à fait. Mais à Washington, là, vu la hausse du niveau de jeu intrinsèque de Rui Hachimura, le fait qu'ils doivent impliquer Davis Bertans dans beaucoup de choses. Ils n'ont pas le choix maintenant. Ouais, je veux voir comment est-ce qu'ils vont utiliser Bertans. C'est quoi, c'est en 3 Bah ça marche pas. En playmaker, alors qu'ils ont déjà Bill et Westbrook qui ont un rating. Enfin, tu vois, c'est. Je croise les doigts surtout très très fort pour Denny Avdia parce que attention à avoir ce talent énorme et pas être tombé dans la mauvaise franchise quoi. Ouais. Mais Denny, ouais, je pense qu'on est d'accord, c'est un middle c'est vrai qu'ils le font jouer, ils font jouer Bertans devant lui, Rui Hachimura qui a élevé son niveau. Enfin ça va, ils sont que deux, hein, ça fait dans l'aile, il y a de la place. Il peut jouer. Ouais, il faut qu'il monte des belles choses dès que possible, mais middle panier. Beaucoup de ballons dans les mains de Raoul Neto alors que t'as Denny, enfin bref. Ouais. C'est un peu compliqué. Les dernières dédicaces que je voulais faire, évidemment, c'est pour monsieur Zeke Nagy du côté de Denver. Ça, j'aime beaucoup ce qui s'est passé avec la blessure de Paul Millsap. On l'a vu débarquer. Il y a du pourcentage à 3 points, il y a de la bonne défense, de la mobilité. Tout pour l'équipe, Zeke Nagy. Donc on aime beaucoup. Allez regarder. Il est un peu marrant à regarder jouer. Moi, j'aime bien. En tout cas, j'ai vu des séquences défensives qui étaient intéressantes et surtout ce joli shoot à 3 points. Ce qui fait que Jokic n'a pas hésité, avec Jamal Murray, parfois à lui donner la gonfle et à ce qu'il sanctionne. Envoyé un peu en pâture, je crois que c'était sur Melo où j'ai vu notamment un match où il était envoyé un peu en pâture là-dessus. C'est pas forcément facile le retour de Melo à Denver, mais il a montré de la compétitivité et du fight. J'aime beaucoup ce garçon qui a l'air très très solide. Cole Anthony quand même. Middle panier. À la base je l'avais mis dans le haut du panier mais il est blessé. Moi c'est middle panier. Ah. Mais il est bon. Ah, quand il est là il est il est bon. Ouais, je le mets dans le haut carrément. Joueur intelligent. Wow. Et qui s'est adapté à la NBA mais genre comme ça. Il a mis un game winner à Minnesota. Il peut jouer, il a le niveau à la passe aussi, il peut jouer. Non, vraiment. Le talent était indéniable, hein. On l'avait vu à North Carolina, on se demandait ce que ça allait passer, et même avant, hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dis North Carolina, pardon, excusez-moi. Si, North Carolina. J'avais confondu avec... Non, si, j'avais peut-être confondu. Je crois. T'en bouge pas. Tu peux vérifier ? Si, UNC. Ouais. Le talent était indéniable, on l'avait vu en lycée, on l'avait vu à North Carolina dès son premier match. Il a mis un game winner sur les Wolves. Il a eu talent, et on en parlait pendant la draft, c'est déjà, quand il se présente à l'entraînement, un des 3 meilleurs ball handlers d'Orlando. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais blessé, donc c'est dommage. Ouais, c'est un peu dommage. Un peu coupé dans son élan. Moi, j'en suis à peu près là. Après, on a peut-être oublié des gens. Non, après, c'est juste pour qu'on se prenne pas de saut dans la gueule.
J'en case juste une, évidemment. Bon, après, je sais pas où est-ce que tu as casé Obi Toppin, si ça va être dans les... Ah non. Ah, ok, très bien. Non, il est pas dans le milieu du panier. Très bien. Non. Très bien. Precious. Non. Ok, très bien. Et c'est tout. Mais Precious, je suis peut-être un peu sévère parce qu'il faudrait en voir plus, il faudrait voir différemment et tout, mais Non, quand bien même. sûr. Quand même. Désolé, mais non. On va pouvoir passer au... Attention. À surveiller. Ouais, mais... attention à surveiller parce que c'est la première année, une demi-saison. On n'est pas en train de juger de manière définitive les mecs comme on peut le faire avec beaucoup de nez et beaucoup de sens d'expertise. tactique. Ouais. Régulièrement. Je lève les mains parce qu'il y a les fans de 30 franchises NBA qui vont dire quoi, comment ça, vous avez mis dans tel panier. On le répète, Alex vient de le dire, on est en train de classer des joueurs sur une demi-saison. Onyeka Okongwu. Attention. 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 T'es d'accord. Tout à fait, attention. Hein, parce qu'il a été drafté devant des gens quand même. Hein. Bien sûr. Donc bon. Ça va, oui. Attends, tu veux que je parle de Jalen Smith Oh bah non, mais on va Attends, parler, on va se marrer sur la draft des Suns et des Jalen Hawks. Smith, il est blessé. Il a un pur shoot, mais il est blessé. Juste Onyeka Okongwu, tu crois qu'il a fait combien de matchs? Je sais. Onyeka Moi, je Okongwu. voulais prendre Tyrese Haliburton tout de suite. Bah oui, mais moi aussi. Bref, ils font chier, Okongwu, tu me tends la perche, oui, attention, parce que évidemment il y a eu des blessures, mais que surtout quand il est sur le terrain, après, parfois ça va très vite. Le potentiel, il est clair, parce que c'est un diamant brut, donc ils se sont dit genre, ah tiens, on vient de voir Bam Adebayo régaler à Miami. Est-ce que c'est la bonne NBA pour lui? Moi, c'est la question que je pose tout de suite. Oui. Ah oui? Bon, d'accord. Moi, je pense qu'il peut faire le travail. Après, c'est juste, donnons-lui un peu de temps. Il va falloir être très patient, juste avec Onyeka Okongwu, mais je pense que par contre, il peut se faire sa place. Ouais. Défensivement, il y a des séquences où tu es là, genre, ok, bon, il a déjà compris ce qu'il faut. Défensivement, complètement. Mais alors en attaque, parfois, c'est. Enfin, Bien beau. Ouais, en tout cas, ouais, non, mais en tout cas, quand tu dis Bruno Fernando est clairement meilleur que toi en attaque, tu fais genre. C'est chaud pour Onyeka. Mais ça va venir. Il y a eu des séquences un peu meilleures récemment. Il lui faut du temps de jeu. Il lui faut de la régularité. Et pourquoi pas une situation à la con, tu sais, comme on connaît, c'est-à-dire. Oups, Capella, il va manquer 10 matchs parce qu'il s'est fait un orteil. On va faire jouer au Congo. On va faire jouer au Congo. Voilà. Jalen Smith, comme ça je le torche tout de suite. Je l'ai mis là, évidemment. De toute façon, il a très peu joué. Le peu qu'il a joué, c'était assez peu de minutes. Il a joué. Il a dû participer à une dizaine de matchs dans lesquels il a dû jouer 5 minutes, 8 minutes. Tu vois, genre voilà, très peu de shoot, il les a pas mis. Donc l'intérieur shooter, voilà, un drafté devant Tyrese Haliburton. Je suis pas convaincu pour l'instant, hein, voilà. Et je pense pas qu'une demi-saison va suffire à me convaincre derrière, donc je le mets en attention. On est quand même sur un 10e choix de draft, c'est quand même pas rien. Après, vous pouvez peut-être avoir la jurisprudence Cam Johnson. Jurisprudence Cam Johnson, il avait été quand même plus... Enfin, tu vois, Là, Jalen Smith, en plus, il est blessé, si tu veux. Donc, en plus, il joue pas. Donc, il va devoir arriver en deuxième partie de saison dans une équipe qui tourne déjà. Genre, c'est quel temps de jeu qu'on va lui filer, là? Il peut passer devant Kawinski. Pouf. Bah, je demande à voir. Et puis, je vois pas pourquoi, en fait. Tu vois, genre, pourquoi? Défend mieux. On verra. Oui, parce que si vous savez pas, Kawinski, c'est... Tu vois, est-ce qu'il y a Dario Saric? Saric? Il y a Dario Saric qui est revenu, qui est absolument intouchable. Énorme, bien sûr. T'as Jay Crowder, qui est intouchable dans la rotation. Bien évidemment, DeAndre Ayton, c'est un pivot, mais je pense pas que Jalen Smith peut-être peut faire des petits bouts de pige en pivot, mais alors faudrait mieux qu'il y ait Dario Saric à côté, ou tu vois. Voilà, et Cam Johnson qui bouge entre le poste 3 et le poste 4. Enfin, genre, il n'y a pas tant de minutes que ça à lui filer. C'est compliqué. Ouais. Surtout dans une équipe qui performe. Ouais. Donc c'est quoi, Monty Williams, il va changer ses rotations pour faire jouer un rookie? J'y crois pas trop. Donc attention. Ouais, attention voilà. à nos pics de draft, on a été nés fin là, cette année. Est-ce qu'on dit attention pour Devin Vassell ou quoi? Moi, je l'ai mis là-dedans dans cette. Ouais. Hein. Il est. C'est attention dans un sens genre collectif en fait. C'est-à-dire? Bah moi, je sens que ce garçon, il peut faire une longue carrière en NBA parce qu'il est défensif et qu'il rend déjà ses shoots. Ouais. Mais par contre, il y a beaucoup de monde au Spurs là, c'est pas facile de. C'est ce que je dis, c'est un non collectif, c'est-à-dire que là, il va falloir faire son trou et autant on a parlé de Deni Avdija qui doit faire son. Exactement, autant Deni Avdija il essaie de faire son trou aux Wizards, Devin Vassell qui essaie de faire son trou aux Spurs. Attention, par contre quand il est sur le terrain, on a ce qu'on voulait. Donc c'est pas un joueur qui m'inquiète. Bon. Mais après par rapport à son pic de draft, oui, il y a moyen que là où ce soit inquiétant, c'est qu'il y ait des joueurs qui performent beaucoup mieux que lui sur les 2-3 premières saisons de leur carrière. Aussi, parce qu'il est devant Tyrese Haliburton aussi. Mais bien sûr, ou Tyrese Maxey, ou Théo Malédon, machin, etc. Mais par contre, c'est pas un genre, oh putain, en fait, il est vraiment mauvais. Quand Vassell il est là, ça joue. Je vais lui donner juste un tout petit peu de temps à Devin. Moi, il y en a un autre qui m'inquiète un peu plus. Vas-y. Pareil, blessé, mais il faut quand même qu'on parle de Kylian, quoi.
Pourquoi ? On n'a pas eu le temps. Bah, juste. Attends, par contre, faut qu'on soit Il est clair. aux Pistons, il va revenir, il va être titulaire. Hein. Non, bien sûr, mais par contre, Alex, qu'on soit clair, si on rigole et qu'on se fout de la gueule de certains qui ont joué quelques matchs et qui ont été blessés, il faut qu'on garde la même dynamique par rapport à d'autres. Tout à fait. Mais il est dans une situation, tu vois, où c'est une sale blessure. Mais je l'ai mis, moi aussi, hein, je le mets dans ce panier-là, hein, attention, évidemment. Hein, mais je veux dire que c'est un contexte encore différent. Je veux dire, lui, là, on va voir, a priori, franchement, il va pas revenir. Peut-être ça m'étonnerait Karen en toute fin de saison, mais ça m'étonne. Mais par contre, potentiellement, vu l'état dans lequel sont les Pistons, début de saison prochaine, ça se trouve, il a la main, il est titulaire. Tout à fait. Alors que Jalen Smith, Devin Vassell, ou je sais plus qui d'autre on a cité comme ça, Inyaka Okongwu ou quoi, il peut arriver la saison prochaine, Jalen Smith, puis il est au bout du banc des Suns en fait. Bien sûr. Tu vois, donc c'est une situation différente. Ce sont évidemment des garçons qui sont différents. Ce que je voulais juste dire, c'est que en effet, il est blessé. On est inquiet, bien sûr qu'on est inquiet. Il est blessé, donc il faut voir comment ça se passe pour la blessure de Killian Hayes, qui est un top 10 de draft, dont le talent est indéniable. Les Pistons avaient beaucoup de réflexions. Le soir de la draft, ils se demandaient à Liberton, à Avdia, Killian Hayes, etc. Et donc ils sont partis plutôt sur le Frenchie. Et quand tu vois la façon dont ils l'ont accueilli, ils veulent le former et le responsabiliser, moi j'ai pas trop de doutes sur le fait qu'il va avoir des responsabilités et que j'ai hâte d'être en fait en octobre 2021, donc c'est sûr et certain. Juste, lorsqu'il était là, ça allait très vite. Et puis c'est jamais bon d'avoir une grosse blessure comme ça. Bien sûr. En plus pour une carrière, c'est jamais bon. Bien sûr. Avant même la blessure, ça allait très très vite. C'est-à-dire dans quel sens ? Le jeu allait très très vite pour Killian. Voilà. Et le talent est là, mais dans la sélection de shoot, dans la façon dont s'articuler avec les autres joueurs, situation hyper compliquée. Très peu de rookies peuvent avoir une situation aussi compliquée que de celle de Killian, dans le sens où on te dit ça va jouer avec Derrick, notamment en mentor, et avec Blake Griffin, et aujourd'hui en fait ils ne sont plus là. Tu sais pas comment ça va se passer parce qu'aujourd'hui c'est avec Jeremy Grant et Mason Plumlee que tu dois aussi jouer, mais en fait il y a Josh Jackson et Saddiq Bey et Isaiah Stewart aussi qui vont rentrer en jeu. On ne sait pas comment ça va se passer pour ces coups. Il y a beaucoup d'incertitudes à Détroit et c'est un peu le loto de celui qui s'en sort le mieux. Oui, c'est vrai. Mais attention parce qu'il y a des rookies qui s'en sortent bien, Saddiq Bey, et il y en a qui peuvent se retrouver à la trappe. Non, c'est vrai. Donc il faut faire gaffe parce que sur le début de saison de Killian Hayes et de carrière, on a eu quelques matchs pré-blessure où j'avoue que j'ai regardé, je me suis dit, il essaye de faire un tout petit peu trop bien, ce qui est compréhensible et ce qui est bien, mais j'ai hâte que il s'intègre un peu plus à la NBA, qu'on lui donne un petit peu de temps et qu'il montre enfin son talent parce que après balle en main, et si on le responsabilise bien, il va s'éclater. Moi j'ai pas de doute là-dessus. Mais si on avait un top 10 de draft qui faisait ce début de carrière là, on le mettrait dans la case des attentions. Donc ouais, mais il est dans la case attention. Toi tu mettais Obi Toppin ? Oui, bien sûr. Évidemment. Pour plusieurs raisons. Bon, déjà, il y a eu une petite blessure qui l'a empêché de démarrer la saison comme prévu et tout. Pendant ce temps-là, les Knicks se sont mis à gagner. Maintenant, il a Julius Randle, un All-Star à son poste. J'adore dire cette phrase. Et il défend vraiment très mal. Ouais. Ah, dis donc. T'avais pas de problème. On en avait un peu parlé quand on avait fait son profil pas de surprise. Pré-draft. On y est. Hein, qui est surpris ? Wow. Personne. Un athlète pareil qui défend aussi mal, moi ça m'énerve toujours. Parce que l'athlète est là. Hein. On l'a vu attraper quelques alley-oops à des hauteurs incroyables et tout. On sait ça. Donc il défend mal. Et puis maintenant, pas si simple que ça pour lui de trouver son rôle. Ouais. Parce que maintenant, il est le remplaçant, clairement, évidemment, de Julius Randle. Mais dans les rotations de Thibodeau, il est un petit peu loin. Alors Thibodeau a envie d'essayer de le responsabiliser et tout. Mais vu comment il défend, t'as pas envie de le mettre au poste 5, alors que athlétiquement, il pourrait certainement apporter des choses et tout. Tu vas faire le taf de Nerlens, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'il défend tellement mal que quand Mitchell Robinson est blessé, ça lui rapporte quasiment pas de minutes, dis donc. Putain, c'est chaud. Donc, souci là-dessus. Et puis en plus, du coup, de l'autre côté du terrain, c'est un peu compliqué aussi parce qu'il n'a pas tant de ballons que ça. Parce que le jeu des Knicks, donc il y a Randle, il y a RJ Barrett, maintenant il y a Derrick Rose qui est arrivé, il y a Emmanuel Quickley qui score. Donc en fait, en attaque, l'autre, il est pas du tout dans les premières options. Donc il défend mal, il n'est pas dans les premières options offensives. Là, tu sais que ça, c'est un contexte, ça va pas être si simple que ça. Il a intérêt à être extrêmement fort sur le peu de ballons qu'il aura en attaque, sinon ça va être compliqué. Vraiment. C'est dommage parce que je reste largement persuadé du talent du gars. Attention, hein. Je suis pas du tout en train de remettre en cause son talent. J'ai juste attention parce que là, contexte première moitié de saison en carrière, compliqué là.
Ce que Quickly a fait en se disant genre, ok, je vais avoir des ballons, il va falloir que je sois agressif et que je score et que je montre que je peux. Lui, il l'a fait. Et il l'a validé, il n'y a pas de problème. Ouais. Topping, il y a eu un peu de... Je veux pas trop vous marcher sur les pieds, mais en même temps, je vais prendre certains shoots dans des mauvais rythmes. Et en même temps, de l'autre côté, en défense, ça va pas être top. Donc du coup, on sait qui est le meilleur rookie des Knicks cette saison. Et c'est pas un top 10 de draft. Mais ouais. Ça, c'est... Attention, clairement. D'accord, bien sûr. Donc oui. Bobby Toppin, je le mets là, bien sûr. Ouais. Moi, après, c'est tout. Il y en a juste un, mais c'est pas de sa faute, parce que le talent est indéniable et il faudra juste surveiller comment ça se passe autour de lui. C'est que le talent, pour moi, il est indéniable avec Kira Lewis. Mais à New Orleans, je veux voir comment est-ce qu'ils ont prévu d'articuler leur bordel. Entre les rumeurs qu'on a vues sur Lonzo, entre Eric Bledsoe, entre tous les garçons. Il y a eu des propos qui ont été tenus apparemment par le management de New Orleans en coulisses, en disant que eux, ils voyaient plutôt l'avenir avec Nickel Alexander-Walker et Kira Lewis Jr. Pourquoi pas. Il va falloir être patient parce que Lonzo Ball, on attend les rumeurs de transfert, elles ont lieu là. Bledsoe aussi. Il va falloir bouger. Bledsoe, c'est pareil. Donc avant de l'avoir responsabilisé, Kira Lewis, attention, parce qu'après, par contre, moi je la veux. Je la veux, la contre-attaque Kira Lewis Zion. À surveiller. Salut Stan Van Gundy. Ouais. Hein Lâche les chevaux, l'autre, il a le joueur. Precious Achiuwa, tout à l'heure, tu voulais le mettre en middle panier. Ça m'étonne pas si on le met en middle, mais on peut le mettre aussi j'aurais peut-être dû le mettre en middle panier. Non, mais bon, voilà, tu peux. Pas facile à juger. Non, mais c'est vrai. Tu sais quoi Il est dans les cordes de ce qu'on pouvait attendre sur le temps de jeu qu'il a. Et puis le début de saison du 8, c'était tellement compliqué, covidé et tout ça. Non, je suis d'accord. Allez, middle panier. On lui met ça. J'en casse juste une dernière dédicace parce qu'il est absolument pas dans les rotations des Raptors, mais comme d'hab, on va rester près des apparitions de Malachi Flynn, qui a du scoring jusqu'au bout des ongles. Donc j'aimerais bien qu'il ait de la rotation à Toronto. Pour moi, c'est plus G-League qu'autre chose, mais il faudra voir. Dites-nous, avant que tu aies autre chose, dites-nous évidemment sur les rookies ce que vous pensez de tout ça. On refera un point forcément en fin de saison pour voir qui va essayer de catcher la Melo Ball. Pour le moment, clair leader de la course au rookie de l'année. Bon courage aux gamins pour la deuxième partie de saison, pas de blessures. Et on essaie de monter en température pour finir la bonne première année. Des bisous. Allez, ciao. Ciao.